Bonjour et bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture SMR de la Sainte Bible, Ancien Testament, Deutéronome. Chapitre 9. Souvenir des rébellions d'Israël. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille. Les descendants d'Anak que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire qui pourrait résister aux descendants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. C'est au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel m'a dit alors, Lève-toi, dépêche-toi de descendre d'ici. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole en métal fondu. L'Éternel m'a dit, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous le ciel. Dis que je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans les 2 mains. J'ai regardé et j'ai vu que vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous êtes fait un veau en métal fondu. Vous vous êtes bien vite écarté de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Je tenais les 2 tables, je les ai jetées et brisées sous vos yeux. Je me suis prosterné devant l'Éternel, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter. En effet, j'étais tremblant de peur en voyant la colère et la fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'a écouté cette fois encore. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir. J'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. J'ai pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je l'ai brûlé au feu, je l'ai broyé jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et j'ai jeté cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa et à Kibro Ataava, vous avez excité la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadès Barnéa en disant, montez, prenez possession du pays que je vous donne, vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel.
votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui et vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me suis prosterné 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à la dureté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Sinon, les habitants du pays d'où tu nous as fait sortir diront, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis et parce qu'il les détestait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte avec puissance et force. Chapitre 10. Les nouvelles tables de la loi. À cette époque-là, l'Éternel m'a dit, taille 2 tables de pierre pareilles au premier et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi un coffre en bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans le coffre. J'ai fait un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tables de pierre pareilles au premier et je suis monté sur la montagne, les 2 tables dans la main. L'Éternel a écrit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premiers, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et il me les a données. Je suis reparti et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans le coffre que j'avais fait et elles sont restées là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites sont partis de Béros Beni Jaaka pour Moséra. C'est là qu'est mort Aaron et qu'il a été enterré. Éléazar, son fils, lui a succédé en tant que grand prêtre. Ils sont partis de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jobata, région où il y avait des cours d'eau. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi. Il lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je suis resté sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois. Il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Appel à obéir à Dieu. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses préceptes que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi des actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Chapitre 11. Promesses et menaces.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel, votre Dieu, vous a éduqué, sa grandeur, sa puissance et sa force, les signes et les actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, la façon dont il a fait couler sur eux l'eau de la mer des roseaux. Lorsqu'il vous poursuivait, il les a détruits pour toujours. Reconnaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée ici, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Eliab, descendants de Ruben, la façon dont la terre s'est entr'ouverte et les a engloutis avec leurs familles et leurs tentes et tous leurs partisans, au milieu de tout Israël. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Vous respecterez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer, et afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, à eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais les irriguer toi-même comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras à satiété. Veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel, et il n'y aura pas de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, et vous mourriez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout endroit que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel votre Dieu répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous sur tout le pays où vous marcherez. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes
ne se situe-t-elle pas de l'autre côté du Jourdain, en direction de l'ouest, dans le pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des chaînes de Morée? Vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous respecterez et mettrez en pratique toutes les prescriptions et les règles que je vous prescris aujourd'hui. Répétition des prescriptions et règles. Chapitre 12. Ordre de servir l'Éternel à l'endroit choisi par lui. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne à possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés. Vous abattrez les sculptures sacrées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces endroits-là. Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Vous y habiterez, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et qu'avec vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Chacun y fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos de l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'a ni part ni héritage avec vous. Veille bien à ne pas offrir des holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras ce que je t'ordonne. Néanmoins, chaque fois que tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes villes, en fonction des bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. La personne impure et la personne pure pourront en manger, tout comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement des vœux, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, fais bien attention de ne pas délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Si l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est loin de toi, tu pourras tuer du gros et du petit bétail,
comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger chez toi selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. La personne impure et la personne pure en mangeront l'une et l'autre. Seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Tu ne mangeras pas la vie avec la viande. Tu ne mangeras pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quant à ce que tu voudras consacrer et offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la viande et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera versé sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la viande. Retiens et écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, à toujours en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, fais bien attention ne te laisse pas prendre au piège de les imiter une fois qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas sur leur Dieu en disant, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel ton Dieu. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Éternel déteste. Elles passaient même leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Chapitre 13. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'enlèverez rien. Punition des faux prophètes et des idolâtres. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Il vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, pris parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. C'est ta main qui se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tous les Israélites en entendront parler et éprouveront de la crainte. Et ainsi l'on ne commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a données pour habitation que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur vie, en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches, tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai? Le fait est-il établi?
cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à la destruction avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu entasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement la ville avec tout son butin, devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un tas de ruines, elle ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui sera voué à la destruction ne s'attachera à ta main. Ainsi l'Éternel renoncera à son ardente colère, il fera preuve de tendresse envers toi. Il aura compassion de toi et te multipliera, comme il a juré à tes ancêtres. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Chapitre 14. Loi sur les animaux purs et impurs. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un décès. En effet, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Tu ne mangeras rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf et la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu et le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu ou le pied fourchu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fendu. Vous les considérerez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu mais ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Voici les animaux dont vous pourrez manger parmi tous ceux qui sont dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. En revanche, vous ne mangerez d'aucun de ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Vous les considérerez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Voici ce dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, les diverses espèces de vautours, l'autour, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le hibou, la mouette, les diverses espèces d'éperviers, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, les diverses espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous considérerez comme impur tout reptile qui vole. On n'en mangera pas. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête déjà morte. Tu la donneras à l'étranger qui habitera dans ta ville, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un immigré, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Les dîmes. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras: bœuf, brebis,
vin et liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront, ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras en tes mains. Chapitre 15. L'année sabbatique. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contraintes à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton compatriote. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une de tes villes un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes, approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre, au point de ne rien lui donner. Je crierai à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail, de ton aire de battage, de ton pressoir, de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Ainsi il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne devras pas trouver difficile de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans et il t'a rapporté le double d'un salarié. Alors l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Les premiers-nés des animaux. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. La personne impure et la personne pure en mangeront, l'une et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement tu ne mangeras pas son sang. Tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Chapitre 16. La Pâque.
Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en prenant dans ton petit et dans ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe lequel des endroits que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter. C'est l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, que tu feras le sacrifice de la Pâque. Tu le feras le soir au coucher du soleil, au même moment que ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Le matin, tu pourras repartir et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle. En l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun travail. La fête des semaines. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. La fête des tentes. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours. Au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Institution des juges. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit. Tu ne feras pas preuve de partialité. Tu n'accepteras pas de pots de vin, car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Avertissement contre l'idolâtrie. Tu ne fixeras aucun poteau sacré en bois à côté de l'autel que tu feras pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de statues, l'Éternel ton Dieu les déteste. Ceci achève la lecture pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et une bonne journée, et que Dieu vous bénisse.